C'est à la fois une journée ou une demi-journée au cours de laquelle on a la possibilité de se déconnecter déjà des écrans, des informations, etc. Et on a aussi la possibilité de se lier à la terre et on apprend bien entendu énormément de choses. On est très heureux de prêter main forte aux agriculteurs. On est très heureux de pouvoir cultiver la terre d'Israël. C'est pas quelque chose qu'on a la possibilité de faire chaque jour. On a bien l'occasion de parler avec Nathanaël Haddad. Nathanaël Haddad qui a décidé d'aller prêter main forte aux agriculteurs du sud du pays. Nathanaël, bonjour, bienvenue. Salam, bonjour. Alors, pourquoi vous avez décidé d'aller dans l'extrême sud, on va dire, du pays, au Moshav Netzarim, pour aider les agriculteurs? Comment tout ça s'est enchaîné pour vous? En fait, juste après le début de la guerre, on a rapidement entendu qu'il y avait des agriculteurs qui étaient en difficulté. D'une part parce qu'il y a plus de 7000 ouvriers étrangers, entre autres surtout des Thaïlandais, qui ont quitté le pays à cause de la guerre. Il y a notamment des Thaïlandais, des ouvriers thaïlandais, des kibbutzim du Sud qui ont été même pris pour victimes lors de l'attaque du 7 octobre. Il y en a même qui ont été aussi kidnappés. À part ça, il y a des agriculteurs qui ont été engagés dans l'armée en tant que réservistes. Et d'autre part, il y a aussi, bien entendu, des ouvriers palestiniens qui n'ont pas la possibilité en ce moment, bien entendu, à cause de la guerre, de pouvoir rentrer en Israël, comme ils avaient l'habitude de le faire pour pouvoir travailler. Donc, dès les premiers jours, ils ont surtout cherché à soulager les agriculteurs qui travaillaient avec des vaches, avec du bétail, etc. Mais dans les jours qui ont suivi, très vite, on a commencé aussi à recevoir des annonces concernant les agriculteurs qui s'occupent de cultivation de légumes, fruits, etc. Alors oui, les vaches et les gros animaux, on va dire, c'était compliqué parce qu'il fallait surtout des professionnels, j'imagine. Oui, dans un premier temps, ils ont cherché surtout des gens qui avaient de l'expérience. Donc c'était surtout d'autres agriculteurs de la région du Nord, de la région de la mer Morte, de la région du Sud, qui sont partis prêter main forte et parfois même, alors qu'il y avait encore des combats dans ces kibbutzim, ils sont partis soulager surtout les vaches parce que travailler une vache quotidiennement c'est très important et chaque jour qui passe sans qu'elle ait ce tipoul, quoi, ce soin-là, c'est dangereux pour sa santé. Et donc il y a des gens très très courageux, des agriculteurs qui sont partis soulager le bétail très rapidement. Alors, où se trouve ce moshav où vous avez été vous-même cultiver, ramasser les fruits et légumes? Alors, le moshav Bnei Netzarim, il se trouve au sud de la bande de Gaza, et vraiment très au sud du Mahavar Rafiah, du passage de Rafiah dont on entend souvent parler ces derniers temps. Et à on va dire même quelques centaines de mètres de la frontière égyptienne, à tel point que lorsque j'ai fait quelques recherches sur le site de Picod Oref pour voir s'il y avait eu des tirs de roquettes, parce qu'il faut savoir que lorsqu'on va travailler dans ce type de kibbutzim, que ce soit dans les serres ou dans les champs, il n'y a pas toujours de protection, il n'y a pas toujours d'abri à proximité. Et même s'il y a un abri, il faut pouvoir. C'est tellement proche de la bande de Gaza qu'il faut avoir le temps d'y rentrer en à peine quelques secondes. Donc en fait, j'ai fait des recherches sur le site du Pico d'Oref. C'est très bien fait. On peut voir les tirs de roquettes sur les 30 jours passés. Et donc je me suis rendu compte que il y avait eu des tirs là-bas de roquettes uniquement le premier jour de Simchat Torah et que depuis il n'y avait pas eu d'alerte. Et donc on est parti là-bas il y a environ une quinzaine de jours et le matin on a planté des brocolis et l'après-midi on a accueilli des tomates cerises. Alors quand vous dites on, c'est que vous avez voulu étendre l'expérience à d'autres et vous organisez aujourd'hui voilà, des groupes pour aller prêter main forte aux agriculteurs. Oui, exactement. En fait, j'ai vite compris, et d'ailleurs, ça a été confirmé quand on est arrivé là-bas, c'est que on peut pas arriver à une ou deux personnes. Déjà, l'agriculteur avec qui j'avais parlé
il me l'avait très bien fait comprendre qu'il fallait venir avec un groupe de au moins une dizaine de personnes pour pouvoir avoir le temps de faire quelque chose de significatif dans la journée. Et donc, dans un premier temps, je me suis adressé à mes amis de la communauté, mes amis du Beth Midrash, et on est parti donc à deux voitures pour une dizaine de personnes, donc à Bnei Netzarim. Voilà, alors Bnei Netzarim, évidemment, quand on entend ce mot, on est obligé de penser au Gush Katif, à Netzarim, voilà, à la localité qui a été évacuée. J'imagine que ce sont enfin, en tout cas, ce lieu a été nommé par rapport à cet endroit-là, par rapport au Gush Katif. Exactement, Cathy. Bnei Netzarim, donc c'est un kibbutz, ou un moshav plutôt, qui a été monté par des gens qui vivaient dans le kibbutz, dans le yishuv de Netzarim, dans le Gush Katif. Et donc après la Hitnatkut, après le Guérouche du Gush Katif, ils ont une partie d'entre eux a remonté ce moshav, pas très loin de là où ils habitaient pendant des années auparavant. Et bien entendu, dans ce moshav, il y a aussi des habitants plus jeunes qui sont venus renforcer la communauté au fur et à mesure des années. Entre autres, l'agriculteur chez qui nous on a travaillé, il a grandi à Jérusalem, à Kiryat Moshe, il a une trentaine d'années et ça fait 5-6 ans qu'il habite là-bas. Alors on va regarder, puisque vous nous mettez quand même l'eau à la bouche, on se demande voilà, de quoi ça a l'air tout ça. On va regarder un petit film tout de suite. On a vraiment l'impression, voilà, d'abord qu'il y a une bonne ambiance et puis surtout, on s'imagine le sentiment que vous devez avoir, de faire corps avec la terre. Ça doit être en cette période très, très spéciale. Oui, effectivement. Je dois dire que c'est à la fois une journée ou une demi-journée au cours de laquelle on a la possibilité de se déconnecter déjà des écrans, des informations, etc. Et on a aussi la possibilité de se lier à la terre, de se lier davantage avec les amis avec lesquels on a la chance et le plaisir de pouvoir partager ces moments-là. Et on apprend bien entendu énormément de choses. On est très heureux de prêter main forte aux agriculteurs. On est très heureux de pouvoir cultiver la terre d'Israël. C'est pas quelque chose qu'on a la possibilité de faire chaque jour. Et c'est vraiment, on revient avec un sentiment de satisfaction et chaque soir, on reçoit des messages des agriculteurs pour nous remercier de l'aide qu'on leur a apportée. Et on a beaucoup de plaisir aussi à pouvoir repartir avec que ce soit des tomates ou des pamplemousses ou d'autres fruits et légumes qu'on a eu la possibilité de cueillir. Et ça fait partie aussi de l'expérience. Alors, on voit que vous avez cueilli beaucoup de choses. On comprend que c'est important pour les agriculteurs parce que, voilà, il y a vraiment une urgence à cueillir. Oui. Alors ça, je l'ai découvert notamment à travers des reportages à la télévision israélienne lorsque ils ont essayé de sensibiliser le public à cette cause. Et donc, de nombreux kibbutznikim ou agriculteurs de manière générale expliquaient que, je ne sais pas si c'est valable pour toutes les espèces, ou toutes les variétés, mais en tout cas, pour de nombreuses choses, le fait de laisser les fruits pourrir sur l'arbre ou tomber, ça porte pas seulement atteinte à la récolte ou à la saison actuelle, mais ça porte aussi un impact négatif sur les saisons à venir. Et donc c'est pour ça que d'un point de vue économique, aussi bien de manière on va dire macroéconomique pour l'agriculteur et pour ces moshavim-là, mais aussi d'un point de vue national, c'est très important de pouvoir aider ces agriculteurs et de pouvoir
va faire en sorte qu'ils prennent pas de retard et que les récoltes soient récoltées, enfin que ce qu'il y a sur les arbres, etc. Et qu'on puisse aussi planter pour les saisons à venir. Oui, ça aussi c'est important. Je crois que vous avez déjà procédé à on va dire, vous avez semé. Hein, c'est ce que vous avez fait aussi. Vous n'avez pas fait que Mhm. récolter. Est-ce que c'est dur comme travail? Est-ce que tout le monde peut le faire? Alors, il y a des travaux qui sont plus ou moins durs. On va dire que de manière globale, c'est adapté à tout le monde. Ça dépend après du temps qu'on va passer dans la serre ou dans le champ. Par exemple, entre autres, planter des brocolis assis à quatre pattes ou sur les genoux pendant 3-4 heures. C'est vrai que c'est assez physique, surtout avec la chaleur qui est en ce moment malgré tout dans le sud. Donc on fait des pauses, on va se rafraîchir, etc. Maintenant, on peut trouver des travaux adaptés à tous les âges et avec des difficultés physiques d'échelle différentes. Alors, il y a beaucoup d'organismes, à part vous, parce que vous continuez d'organiser on va dire, des virées dans le sud du pays, mais je crois que tous les agriculteurs, le problème est partout, en fait. Vous avez parlé du manque de travailleurs étrangers, du manque de travailleurs palestiniens, donc ça veut dire que tous les agriculteurs du pays, qu'ils soient au sud, au nord ou au centre, ont la même problématique. Oui, tout le monde est concerné. Ça veut dire il y a aussi bien des agriculteurs, comme tu viens de le dire, du nord, du sud et du centre qui cherchent des agriculteurs. Et donc c'est pour ça qu'il y a des organismes qui se sont montés spécialement pour cette opération, ou bien d'autres organismes qui ont d'autres activités au quotidien et qui donnent aussi ce service aux agriculteurs pour dispatcher des bénévoles euh, de manière quotidienne vers leur plantation. Voilà, on va citer, hein, il y a Shomer HaChadash, Meshek Rai, il y en a beaucoup. Il y a aussi Supporting Gift Israeli Farmer. Bon, il y a beaucoup d'organisations. On va mettre en tout cas tous les numéros, tous les liens. Est-ce que vous organisez prochainement une virée dans le sud, peut-être dans ce Moshav de Bnei Netzarim ou ailleurs, et est-ce qu'on peut se joindre à vous? Oui, bien sûr, avec plaisir. Normalement, c'est prévu sûrement pour le début de semaine prochaine, dimanche ou lundi. Euh, je vous ai donné mes coordonnées, donc on peut me contacter sur WhatsApp pour pouvoir avoir plus de détails. Bien sûr. Et donc, ça sera aussi sûrement donc à Bnei Netzarim parce que on va dire que dans le centre, il y a beaucoup de bénévoles qui vont qui peuvent se déplacer. Maintenant, dans le sud, c'est plus de l'Anicia, enfin le trajet est plus long. Il y a des gens qui ont un peu peur, etc. Donc, il y a moins de bénévoles qui partent vers le sud, mais c'est aussi très important. Bien sûr, alors si vous avez envie, vous aussi, comme Nathanaël Haddad, de participer à la cueillette ou de planter, pourquoi pas, des brocolis, vous pouvez envoyer un message WhatsApp au 054 78 777 46 pour faire partie du prochain convoi qui se dirigera vers le sud pour porter main forte aux habitants. Vous avez pu leur parler, ces habitants qui quand même ont fêté, enfin en tout cas, je ne sais pas si on peut dire fêter, mais disons pour qui c'était l'anniversaire de la Hitnadkout du Gush Katif, ça fait déjà 18 ans. Vous leur avez parlé? Non, la vérité, comme je vous l'ai dit, celui avec qui, Lui, il était là chez qui on a après. été, il est venu après, c'est un trentenaire de Jérusalem, donc il n'a pas connu Cette cette période-là. époque. Euh, mais forcément, pour des gens qui avaient déjà leur serre, leur récolte assurée pendant des dizaines d'années au Gush Katif, qui ont dû recommencer après la malheureuse Natkout, Guérouche, c'est sûr que toutes ces périodes-là de guerre, surtout celle-ci qui est plus longue, pour la plupart, ils ont leurs familles qui ont quitté le kibbutz, etc. Et donc, de se retrouver, en plus de ça, face à la menace d'une crise économique, c'est très difficile. Mhm. Donc, il mérite vraiment tout notre soutien et vous méritez nos bravos, franchement. Merci de vous être levé et d'avoir été à l'initiative de ce soutien pour nos agriculteurs. Merci beaucoup, Nathanaël Haddad. Merci à vous. Et à très bientôt.